Bonjour, donc deuxième vidéo sur Schémaplique. Excusez-moi. C'est les tests sur la chaudière. Donc c'est une séquence de tests qui se fait en réel, toutes les 24 ou 72 heures, ça dépend des modes d'exploitation. Donc on peut avoir ça sur des chaudières à vapeur surchauffée ou à vapeur saturée. Sur les turbines gaz avec des GVR, c'est obligatoire. Les sécurités sont doublées. Donc en fait, vous avez un premier excès de pression, je mets sous tension. On a un premier excès de pression que vous avez ici, le B1, qui sert en fait à détecter une élévation de pression anormale. On va dire qu'on prend la chaudière où vous voyez actuellement, la pression de service c'est 13 bars. Donc le limiteur est à 13 bars. On a des soupapes de sécurité qui vont déclencher à 15 bars. Mais les deux premières sécurités électriques doivent s'ouvrir avant. Donc, elles sont testées tous les jours, enfin tous les jours ou tous les 72 heures, par une manœuvre manuelle. Le déclenchement physique est obligatoire en fait. On n'a pas le droit de les. C'est pas juste un bouton qu'on appuie, c'est vraiment on déclenche la sécurité. Il y a plusieurs sécurités à tester. Donc là, en fait, le schéma ne concerne que l'excès de pression numéro un. Sur l'écran, vous allez voir, le collègue va faire la séquence de test, ça va relativement vite parce que là il fait plusieurs générateurs d'affilée. Ça va relativement vite. Le temps est limité. On a 1 minute 30 là pour l'excès de pression. On a 1 minute 30 pour faire le test. Sur un niveau d'eau, c'est 2 minutes 30. Et la séquence de test ne doit pas excéder 3 minutes. 3 ou 5 minutes. Non, je crois que c'est. Bon, c'est à préciser. Donc on a la séquence de tests globale avec tous les tests et on a les tests en particulier. Donc là on a le test excès de pression numéro un, celui qui nous intéresse. Donc à l'écran vous avez le schéma pour gérer la séquence de test. Donc on va mémoriser les opérations faites par l'opérateur, à savoir il va d'abord commencer par demander la séquence de test totale, donc tous les tests. Il va commencer le premier test, donc notre excès de pression, on n'en a qu'un ici. Il va acquitter son test et ensuite, quand il aura fini normalement toute la séquence de test, donc les autres tests, il va acquitter la séquence de test globale. Voilà. Donc pendant tout ce temps-là, la chaudière continue de fonctionner. Le but c'est que ça ne s'arrête pas. Vous avez en fait le KA5 qui est tout au bout à droite du schéma qui est activé actuellement. Donc lui, il doit rester activé. C'est, on va dire, c'est celui de ma chaîne de, ce que je vais remettre dans ma chaîne de sécurité. Normalement, ils sont doublés. La chaîne de sécurité, elle est plus compliquée que ça. Il y a une chaîne de sécurité à relais que vous avez, une petite ébauche que vous avez là, et on a la chaîne de sécurité automate. C'est deux chaînes de sécurité distinctes et elles sont faites, elles fonctionnent en redondance, quoi. Donc ça, c'est pour placer un peu le contexte. Donc maintenant, on va exécuter la séquence de test. Je vais vous montrer la séquence de test normale et on va faire la séquence de test après. On va dire qu'on a un souci dessus avec le déclenchement de la sécurité. Vous allez voir en fait tous les contacteurs, enfin les relais qui sont en bas, qui vont mémoriser certains états. Il y en a qui vont rester enclenchés, il y en a d'autres qui s'acquitteront, enfin qui vont disparaître, ça va dépendre de la fonction. Donc ça va aller assez vite. On a de la temporisation, il y a 20 secondes, j'ai réglé à 20 secondes, je la changerai si ça va passer, si c'est trop court, on est parti. Donc là je vais procéder à la demande de test totale, enfin la séquence de test globale. Voilà, on va la mémoriser. Je vais commencer mon premier test, j'isole ma rampe, je comprime le capteur de pression, je redécomprime, je redispose ma vanne, j'acquitte mon test, j'acquitte la séquence de test. Voilà. Donc là j'ai acquitté le test, juste mon excès de pression. Normalement j'aurais été faire d'autres tests, mais comme il n'y a que celui-là, j'acquitte en fait la séquence de test à la fin. Donc là on a fini tous nos tests
et on acquitte la séquence de test. Donc là, en fait, la chaîne de sécurité est restée enclenchée. Il n'y a pas eu de souci. Alors ça peut arriver surtout en fonction de l'exploitation, surtout sur les niveaux, que ça mette plus de temps. Donc dans ce cas-là, la personne elle a quand même la possibilité d'arrêter la séquence de test. Alors ça va dépendre de l'automatisme. Là, moi j'ai prévu qu'on puisse arrêter la séquence de test. Normalement, on a un commutateur, euh, comment dire, exploitation permanente ou exploitation en autocontrôle, ça s'appelle l'autocontrôle. Et dans ce cas-là, on change le mode d'exploitation en repassant en exploitation permanente. L'automate, il annule toutes les séquences de test et on va relancer la position autocontrôle qui demande automatiquement la séquence de test. C'est une sécurité aussi, c'est quand vous passez un générateur en exploitation du mode exploitation en présence permanente avec quelqu'un en chaufferie ou un chauffeur à l'exploitation en autocontrôle, donc en sécurité surveillée. C'est une demi-heure pour faire les tests, sinon la chaudière plante. Enfin, la chaufferie va planter, la chaudière va planter. On peut avoir plusieurs chaudières dans une chaufferie. Voilà. Donc là, je vais déclencher un test et je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc je déclenche la séquence de test globale. Je commence le premier test. Et pour une raison XY, je n'arrive pas à, on va dire, comprimer. Ça peut arriver que les vannes soient plus très opérationnelles, donc j'arrive pas à monter la pression et j'arrive pas à déclencher ma sécurité. Donc typiquement, là, la temporisation, on l'a vu battre, ça a été relativement rapide. Elle a enclenché le contacteur K9 et ici, en fait, on a ouvert la chaîne de sécurité. Donc là, la chaudière est en rideau et il faut disposer pour pouvoir acquitter. Donc j'essaye d'acquitter et en fait j'y arrive pas. Ça sert à rien. Il faut que je remette mes sécurités en ordre. Donc la sécurité en ordre, ça veut dire la vanne d'isolement fermée, enfin ouverte, pour que la pression puisse remonter sur les capteurs. Donc j'ai rouvert ma vanne d'isolement. Et là, je pourrais réarmer ma chaîne de sécurité, relancer la chaudière en présence permanente, passer en mode autocontrôle, relancer la séquence de test, isoler la rampe, comprimer le capteur de pression, redisposer la rampe, acquitter mon test et valider ma séquence de test. Et là, je peux repartir. J'ai aller travailler sur autre chose parce que le but de l'exploitation, c'est pas juste de la conduite, c'est de la maintenance et c'est des métiers qu'on n'est pas toujours habitué et il faut savoir faire les deux. Autant la conduite, la maintenance que les travaux. L'exploitation, c'est un métier assez varié et assez passionnant. Donc voilà, moi c'est avec un petit peu avec tout ça que j'ai appris toutes ces choses passionnantes, enfin pour moi. Donc je vous les partage. Bon courage.